7, Nikos Aliagas. Et ce matin, c'est le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, qui est votre invité, Audrey Crespomara. Bonjour Michel Barnier. Bonjour. Au début de l'année, vous avez publié une tribune dans Le Monde dans laquelle vous souhaitiez qu'en France, le débat sur l'Europe suscite de l'enthousiasme et de l'indignation. Vous n'avez pas l'impression que l'Europe suscite surtout de l'indifférence ? Non, je ne crois pas. Je crois que l'Europe intéresse et inquiète à la fois. Et le devoir des dirigeants politiques à tous les niveaux, c'est de répondre à cette inquiétude et de répondre à cet intérêt. En France, la participation aux élections européennes n'a jamais dépassé les 50% depuis 1994. Vous n'appelez pas ça de l'indifférence ? Je sais bien qu'il y a de la différence. J'ai moi-même été tête de liste à une époque en 2009 et j'ai vu cette abstention, mais je pense qu'il n'y a pas de fatalité, sauf s'il y a du fatalisme. Le pire n'est jamais sûr et donc le devoir des dirigeants, à quelque niveau que ce soit, et quelle que soit leur conviction, c'est de lutter contre cette indifférence. Le pire pour l'Europe, c'est le silence. C'est le silence qui entretient les peurs, c'est le silence qui nourrit parfois les démagogies. Il n'en manque pas en matière européenne. Donc il faut marcher au milieu de la route, ne pas avoir l'Europe honteuse et ouvrir ce débat et répondre à l'inquiétude et à l'intérêt des citoyens. Emmanuel Macron s'efforce pourtant alors de dynamiser le débat en opposant le camp des progressistes, celui des populistes. Est-ce judicieux d'opposer les élites au peuple ? Je pense que le clivage n'est pas aussi tranché que cela, mais il a raison de dire qu'il y a dans le débat européen, pas seulement chez nous en France, des gens qui prône le recroquevillement, le repli sur soi. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne manière de défendre l'intérêt national. Je pense que la défense de l'intérêt national ne peut pas être seulement une défense nationale, doit être aussi avec les autres, pas seulement des autres, mais avec les autres, être patriote et européen. Être européen en plus d'être patriote français, en plus. Et c'est pas contradictoire, selon vous? Non, ça va ensemble. Michel Barnier, à propos du Brexit, d'un côté, on a envie de vous féliciter parce que vous avez réussi à mettre d'accord les 27 pays qui restent dans l'Union, et ça, c'est très fort. Vous ne pouvez pas être félicité pour un divorce, excusez-moi. Non, mais les 27 sont restés d'accord, ce qui est quand même assez fort. Le problème, c'est que si les Britanniques refusent de signer, ça n'aura servi à rien. D'abord, les 27, dont je suis le négociateur, le Parlement européen, les 27, on appelle les dirigeants européens, dont le président Macron, ils sont unis parce que c'est une issue très grave que le Brexit. Hein. Ça ne concerne pas seulement notre relation aujourd'hui et demain avec le Royaume-Uni, ça concerne aussi l'Europe, ça concerne les fondations de l'Europe. Nous ne pouvons pas jouer avec cela, on ne peut pas détricoter le marché unique en particulier. Et j'ai cultivé cette unité. Vous avez encore rencontré Theresa May avant-hier à Bruxelles. Oui, j'ai vu Theresa May avant-hier. 5 semaines de la date fatidique du Brexit, on le rappelle à nos auditeurs, le 29 mars. Qui va craquer le premier, l'Europe ou les Britanniques ? Non, il ne s'agit pas de craquer, il s'agit simplement d'obtenir un accord des Britanniques sur le traité que j'ai négocié avec eux, pas contre eux. Oui, mais vous l'avez. Ce que je veux dire, c'est que l'accord en lui-même, on le voit là. L'accord, c'est 600 pages. C'est 600 pages. Mais maintenant qu'il est rédigé, on est passé à la partie de la négociation où il faut savoir un peu bluffer, non, et garder ses nerfs. Il n'est pas seulement rédigé, il a été agréé et négocié avec Theresa May, Premier ministre du Royaume-Uni. Et c'est maintenant un problème qu'elle a à traiter et à régler que celui d'obtenir une majorité au Parlement britannique, à la Chambre des communes, pour approuver cet accord. Et ça, c'est la condition pour aller plus loin, parce que nous organisons à travers ce traité le divorce. C'est lose-lose, comme on dit en anglais. Il n'y a pas de valeur ajoutée à ce Brexit. Mais il faut organiser la séparation, ordonnée, pour pouvoir faire ce qui est le plus important, construire une nouvelle relation avec le Royaume-Uni. Alors, le précipice, c'est la date du 29 mars. Si aucun accord n'est signé, ce sera ce qu'on appelle un Brexit dur. Qui a le plus à perdre, l'Europe ou les Britanniques ? Tout le monde perd dans le Brexit, c'est lose-lose. On perd plus ou moins les uns et les autres si on organise le retrait de manière ordonnée ou s'il se passe de manière désordonnée et brutale. Mais je disais que selon les estimations, Michel Barnier, un Brexit dur ferait perdre 2,8% de son PIB au Royaume-Uni contre seulement 0,8% pour l'Europe. Donc on serait moins perdant. Nous restons ce que nous sommes, le marché unique. 450 millions de citoyens et de consommateurs, 22 millions d'entreprises. Nous restons dans le marché unique. C'est ça notre grande force. Ce pourquoi le président Trump ou le président chinois ou le président russe nous respectent, c'est le marché unique européen qui est un écosystème complet dans lequel il n'y a pas trop... Il y a parfois des concurrences, et il faut de la concurrence, mais elle est la moins déloyale possible. Et nous avons des normes, des standards, des règles, des supervisions communes. C'est ça le marché unique. Et c'est ça qui fait la fondation du projet européen. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. Il y a
plein de choses à corriger, mais de grâce, nous ne détricoterons pas, nous ne fragiliserons pas ce marché unique. Et donc je pense en effet que un Brexit dur serait très très grave pour le Royaume-Uni et nous poserait à nous des problèmes dans certains secteurs. Je pense au transport, aux pêcheurs. Et j'ai tous ces secteurs-là en tête dans cette négociation depuis le début. Quelle est la dernière concession que vous êtes prêt à faire pour obtenir la signature de l'accord par les Britanniques? Mais je n'ai jamais travaillé en demandant des concessions, en voulant faire des concessions ou en voulant humilier. Jamais, jamais. Mais s'il vous demande par exemple un report de la date du Brexit, vous accepterez? Ça sera la décision des dirigeants européens à l'unanimité. C'est pas exclu. Et ils demanderont pourquoi faire, combien de temps. Mais ce n'est pas exclu donc. On n'a pas besoin de davantage de temps, on a besoin maintenant de décisions. Et ce qui est en cause, vous le voyez bien dans le débat britannique, c'est notamment la question de l'Irlande, sur laquelle nous avons trouvé un accord avec les Britanniques. En Irlande, il s'agit de la paix. On ne peut pas refaire de frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Et en même temps, il s'agit du marché unique. Parce que je le dis à vos éditeurs, toute marchandise qui rentre en Irlande du Nord, venant d'un pays tiers comme le Royaume-Uni dans quelques années, il rentre en France, il rentre en Pologne, puisque nous sommes dans le même marché. Donc nous devons faire attention. Jean-Claude Juncker a dit qu'il n'excluait pas un report de la date du Brexit. Et vous ne l'excluez pas? Non, je ne l'exclus pas, mais ce n'est pas moi qui le déciderai, ce sont les dirigeants européens. Et ils demanderont pourquoi faire aux Britanniques. Nous n'avons pas besoin de beaucoup plus de temps. Nous avons besoin maintenant de décisions et que chacun prenne ses responsabilités. Nous avons pris les nôtres. Nous regrettons le Brexit. Franchement, je le regrette personnellement. C'est aux Britanniques de prendre leurs responsabilités aujourd'hui. C'est aux Britanniques de prendre leurs responsabilités maintenant. Et d'assumer les conséquences des décisions qu'ils ont prises démocratiquement. Toutes les conséquences. Michel Barnier, Jean-Claude Juncker a déclaré qu'il n'était pas optimiste sur l'issue de la négociation. Vous aussi, vous croyez qu'on se dirige vers un Brexit sans accord? Aujourd'hui, je suis plus inquiet qu'avant parce que nous nous rapprochons d'une date que les Britanniques ont choisie eux-mêmes. Vous savez ce que répondait Jean Monnet quand on lui demandait s'il était optimiste ou pessimiste? Il répondait ni l'un ni l'autre, je suis déterminé. Voilà. Ça ne m'empêche pas d'avoir une certaine inquiétude aujourd'hui. Je pense qu'il reste encore une chance de sauvegarder cet accord. De garder la confiance, de garder la confiance dont nous avons besoin entre Britanniques et Européens pour construire ce qui est le plus important, c'est-à-dire retricoter une relation différente, puisque les Britanniques quittent l'Union, il va falloir retricoter en matière de défense, de sécurité, d'aviation, d'économie, de commerce, une nouvelle relation. Selon l'Eurobaromètre de la Commission européenne, Michel Barnier, seulement 33% des Français ont confiance dans l'Union européenne. 33%, c'est à peine plus que les Britanniques qui sont à 31%. Si on faisait un référendum sur le Frexit, vous êtes sûr que la France resterait dans l'Union? D'abord, le débat européen, la place de la France dans l'Europe, une France européenne, il faut en parler. Le pire, c'est le silence. Et permettez-moi de vous dire qu'on fait un référendum d'une certaine manière tous les 5 ans en France, quand on élit le président de la République. On élit quelqu'un qui est pour l'Europe ou une France européenne, sans naïveté, mais de manière déterminée. C'est ce qu'on a fait avec Emmanuel Macron, où on élit Madame Le Pen. Mais imaginez aujourd'hui, en pleine crise des Gilets jaunes, un référendum sur le Frexit. Vous êtes sûr que la France resterait dans l'Union? Le pire n'est jamais sûr. Il faut marcher au milieu de la route. Mais encore une fois, nous faisons un référendum tous les 5 ans, il y a à peine 2 ans maintenant. Mais vous ne me dites pas, oui, je suis sûr que la France resterait dans l'Union. On n'est jamais sûr d'un résultat. Je ne peux pas préjuger ce que serait un référendum sur l'Europe, et je vous répète, nous faisons une consultation du peuple, des citoyens, tous les 5 ans, quand on choisit le président de la République française. Donc pas de référendum sur la question. Merci beaucoup, Michel Barnier. À bientôt. Merci à vous.